Arrête-toi là. Prends une respiration. Desserre ta mâchoire. Relâche l'emprise que ton angoisse a sur tes côtes. Parce que j'ai un mandat de te dire quelque chose que l'ennemi essaie de cacher à tes yeux. Quelque chose qu'il a tenté de tenir éloigné de ton lieu de prière. Quelque chose que tes peurs crient à voix haute comme étant faux. Tu écoutes? Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ta peur. Je n'ai pas dit que ce serait plus facile. Je n'ai pas dit que cela ferait moins mal. J'ai dit que c'est plus grand. Ta peur est bruyante. Elle hurle. Elle te réveille à 3 heures du matin pour te montrer un montage de tous les désastres possibles. Ta peur a un mégaphone. Mais ton Dieu a une détonation nucléaire de gloire qui attend dans les coulisses. Et voici la vérité qui mettra le feu à ta captivité par la terreur. La chose que tu as peur de perdre, Dieu s'apprête à la remplacer par quelque chose que tu ne peux pas perdre. La porte qui s'est fermée violemment et t'a donné une crise de panique, Dieu la soude pour que tu arrêtes de regarder vers l'Égypte. Ne crains rien. J'ai dit, ne crains rien. Parce que l'ombre dans laquelle tu marches n'est pas un mur, c'est un couloir. Et de l'autre côté de ce couloir, il y a une table préparée pour toi à la vue de tes ennemis. Pas après qu'il soit. C'est déjà un homme mort qui marche. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est plus grand. Pas égal. Pas comparable. Plus grand. Quand Dieu prépare une bénédiction pour toi, il utilise des matériaux que la peur ne peut pas toucher. La peur rouille le métal. La peur pourrit le bois. Mais Dieu construit ton avenir avec l'alliance, avec le sang, avec la puissance de la résurrection. Tu ne peux pas avoir peur de ce que Dieu a déjà couvert. Le mensonge de la sorcellerie est le bouclier du Tout-Puissant. Je veux aborder l'éléphant dans la pièce. Le murmure que tu as entendu la nuit. La suggestion qu'une malédiction te poursuit. Que quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Que la sorcellerie de l'ennemi a tracé ta destruction. Écoute-moi et écoute attentivement. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Je me moque de qui l'a formée. Je me moque du nom qu'ils ont invoqué. Je me moque qu'ils aient allumé des bougies, récité des incantations ou payé un voyant pour cartographier ta chute. Ils se battent contre le lion de la tribu de Juda. Et toi, tu es caché dans le creux du rocher. La peur veut te faire croire que l'ennemi a du pouvoir sur ton destin. C'est le mensonge du jardin. Mais je suis ici pour te rappeler la vérité de la croix. Tout est accompli. La même puissance qui a roulé la pierre vit à l'intérieur de tes poumons, en ce moment même. Alors quand tu sens ce froid glacial de l'intimidation spirituelle, quand tu sens que quelqu'un essaie de manipuler ton avenir, ris. Littéralement, ris. À voix haute. Parce que la Bible dit que les méchants complotent contre le juste et grinçant des dents, mais que le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur jour arriver. Tu es couvert. M'entends-tu? Couvert. Pas peut-être couvert. Pas couvert avec espoir. Couvert par le sang d'un agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. La sorcellerie opère selon le principe de la peur. Elle a besoin de ton consentement. Elle a besoin que tu crois qu'elle a de l'autorité. Mais l'instant où tu te souviens à qui tu appartiens, l'instant où tu déclares « Je suis la justice de Dieu en Christ », ces sorts deviennent de l'air chaud, de la fumée, de la vapeur. Dieu a assigné des anges pour veiller sur toi, pas des chérubins mignons et joufflus, des anges de guerre, des anges avec des épées, qui ont goûté à la chair des géants. Tu es protégé par une haie que les principes des ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Pas ton ex, pas ce patron, pas cet esprit de python, pas cette malédiction générationnelle. Personne.
Le droit d'être sans peur. Devenons personnels. Quelle est la chose à laquelle tu n'arrêtes pas de penser? Le scénario que tu redoutes? Le coup de fil? Le diagnostic? La confrontation? Je veux que tu gardes cette image dans ton esprit une seconde. Juste une seconde. Maintenant, regarde ce que Dieu en fait. Dieu est spécialiste des retournements de situation. Il a écrit le livre du rebondissement. Il est l'auteur de l'arc de rédemption. Tu vois un tombeau? Il voit un jardin vide. Tu vois une crucifixion? Il voit un couronnement. Tu vois une crise d'identité? Il voit un changement de nom. Abraham avait peur de rester sans enfant. Dieu a préparé une génération. Moïse avait peur de parler en public. Dieu a préparé l'ouverture de la mer Rouge. David avait peur du géant. Dieu a préparé un royaume. Esther avait peur du sceptre du roi. Dieu a préparé le salut d'une nation. Vois-tu le schéma? Chaque fois, sans exception, ce que Dieu préparait était exponentiellement plus grand que la peur qu'il portait. Ta peur est un menteur. Elle l'a toujours été. Elle te dit que si tu fais un pas, tu tomberas. Mais la parole dit, s'il tombe, il ne sera pas précipité, car l'Éternel lui prend la main. Tu as le droit d'être sans peur. Non pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te tient est plus fort que celui qui te chasse. Tu veux savoir comment tuer la peur? Tu ne la combats pas, tu la dépasses. Tu élargis ta vision de Dieu jusqu'à ce que ton problème ressemble à une fourmi sur un gratte-ciel. Je te mets au défi. Essaie d'avoir peur d'une araignée quand tu te tiens au bord du Grand Canyon. Tu ne peux pas. L'échelle change tout. Monte l'échelle de ton Dieu. Il n'est pas un porte-bonheur. Il est le feu consumant. Il est l'ancien des jours. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce qui se trouve au milieu, il s'en occupe. La préparation est la preuve. Voici une vérité difficile, mais tu en as besoin. Si tu n'étais pas proche de ta promesse, tu n'aurais pas aussi peur. La peur est la preuve que tu es sur la bonne voie. La peur est l'ombre de la bénédiction. Tu n'as peur de perdre que ce qui compte. Tu n'as peur de manquer que ce qui était destiné pour toi. L'ennemi n'attaque pas tes faiblesses en ce moment. Il attaque ton destin. Pense à ça. Il voit ce que Dieu prépare pour toi. Il voit la promotion. Il voit la guérison. Il voit la restauration du mariage. Il voit l'enfant prodigue revenir à la maison. Et il est terrifié. Alors il envoie son arme préférée, la peur, l'intimidation, les mauvais rêves, les pensées accablantes. Mais j'ai besoin que tu vois l'angle inverse. Si l'ennemi travaille si dur pour te faire peur, cela signifie que le gain est énorme. Il n'envoie pas de loups pour garder une boîte en carton. Ils envoient des loups pour garder l'or. Tu es l'or. Et en ce moment, Dieu te trempe. Il te rend incassable. Il te fait traverser un processus qui ressemble à une noyade, mais qui est en réalité un baptême, un lavage du vieux état d'esprit. Et si j'échoue, murmure la peur. Et si tu volais, répond Dieu. Et s'il me quitte, tremble la peur. Je ne te quitterai, ni ne t'abandonnerai jamais, tonne Dieu. Ta peur est bruyante, parce qu'elle est désespérée. C'est un animal mourant. Elle sait que son temps est court. Tu as laissé la peur prendre le volant trop longtemps. Il est temps de mettre la peur dans le coffre. Dis-le à voix haute. Dieu prépare quelque chose pour moi. C'est plus grand que tout ce dont j'ai peur. Je ne m'inclinerai pas devant l'esprit de peur. Répète-le. Plus fort. Le feu de l'affliction et la fournaise de la bénédiction. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu t'es accroché à un fil. Je sais que tu as prié la même prière jusqu'à en avoir la gorge irritée. Mais voici la révélation. Le fil auquel tu te raccroches n'est pas un fil. C'est une ligne de sauvetage. Te souviens-tu de l'histoire des 3 Hébreux? Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a construit une fournaise 7 fois plus chaude.
Les flammes étaient si hautes qu'elles ont tué les soldats qui les y ont jetés. La peur a dit « Tu vas brûler ». La peur a dit « Ton Dieu t'a abandonné ». La peur a dit « Incline-toi, fais un compromis, abandonne ». Mais ils ont dit « Notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » C'est ce genre de foi qui déplace le ciel. Et que s'est-il passé? Ils se sont retrouvés à marcher dans le feu. Pas à courir, à marcher. Et soudain, le roi regarde et voit 4 hommes, sans lien, indemnes. Et le 4e, il ressemblait au Fils de Dieu. Tu es dans le feu en ce moment. Je le vois. Tu sens la fumée. Tu as traversé des choses qui auraient brisé des gens moindres. Mais tu es toujours debout. Et c'est parce que le 4e homme est arrivé. Tout ce que l'ennemi a destiné pour le mal, Dieu l'utilise pour ta promotion. Le feu n'est pas là pour te détruire. Le feu est là pour brûler les cordes. Le feu est là pour te libérer. La peur t'a dit que le feu te tuerait. Mais Dieu te montre que le feu est ton transport vers le palais. Parce qu'après le feu, qu'est-ce qu'il y a eu? La promotion. Le roi les a nommés gouverneurs. Le roi a décrété que personne ne pourrait parler contre leur Dieu. Tes épreuves ne sont pas ta fin. Elles sont ton témoignage. Arrête de regarder les flammes. Cherche le 4e homme. Déclaration sur ta vie. Je sens le changement en ce moment. Je sens l'atmosphère se modifier. Il y a un esprit de lourdeur qui se lève de toi pendant que tu écoutes cela. On dirait une couverture humide qu'on arrache. Laisse-la partir. Ne la rattrape pas. Je veux que tu reçoives ces déclarations, non pas comme des espoirs, comme des faits. Déclare, mon passé ne prédit pas mon avenir. Dieu est un Dieu de soudaineté. Déclare, la même mer rouge qui m'a terrifié est la même mer rouge qui noie mes ennemis. Déclare, je ne suis pas soumis aux étoiles, à la lune ou au sort des prêtres des ténèbres. Je suis soumis au roi des rois. Déclare, ce qui me poursuit est sur le point de se retourner et de poursuivre ceux qui l'ont envoyé. Le chasseur devient le chassé. Déclare, la peur est un menteur. La peur est un voleur. La peur est un cancer. Et je la coupe de mon esprit en ce moment même. Sens-tu l'autorité revenir dans ta voix? Pendant des mois, tu as parlé de peur. Je suis tellement inquiet pour « et si je ne peux pas me permettre ?» Désormais, tu parles de victoire, tu parles de provision, tu parles de guérison. Que les rachetés de l'Éternel disent « Amen ». Ta langue est le gouvernail de ton navire. Arrête de te diriger vers les rochers. Retourne le navire. Dieu prépare une table devant toi à la vue de tes ennemis. Cela signifie que tes ennemis vont te regarder manger. Ils vont te regarder t'engraisser de bénédictions. Ils vont te regarder rire pendant qu'ils meurent de faim. C'est le genre de Dieu que tu sers. Un Dieu de justification publique. La crainte de l'Éternel tue toutes les autres peurs. Laisse-moi te réorienter. Il n'y a qu'une seule peur qui soit saine. La crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas de la terreur, c'est de la crainte révérentielle. C'est reconnaître que Dieu est si grand, si puissant, si bon, que tout le reste devient insignifiant. Proverbe dit, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, afin que l'on dorme rassasié, sans être touché par le mal. » As-tu saisi? Sans être touché par le mal. Quand tu es blotti dans la crainte de l'Éternel, quand tu es caché sous l'ombre de son aile, le mal qui se produit dehors, il touche le toit de ta maison. Il ne touche pas ton âme. Ils peuvent attaquer tes finances. Ils ne peuvent pas toucher ta paix. Ils peuvent attaquer ta réputation. Ils ne peuvent pas toucher ton identité. Ils peuvent attaquer ton corps. Ils ne peuvent pas toucher ton esprit.
Ce que Dieu prépare pour toi est une chambre forte, un lieu secret, une forteresse. Et la peur ne peut pas entrer dans cette forteresse. Elle n'a pas d'autorisation d'accès. Alors, quand l'angoisse viendra frapper ce soir, tu n'ouvres pas la porte. Tu ne discutes pas avec elle. Tu ne négocies pas. Tu regardes par le Judas, tu vois le laid visage de la peur et tu dis « Désolé, je suis occupé. Je suis trop occupé à préparer la bénédiction. » Et tu t'éloignes de la porte. C'est ça, la domination. Le point culminant. Ta peur est le carburant. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu penses que ta peur est un obstacle? Non. Dieu va utiliser ta peur comme un tremplin. Parce que la peur que tu ressens en ce moment, cette chose spécifique qui te retourne l'estomac, c'est précisément la chose par laquelle Dieu va se glorifier. Dieu ne se contente pas d'enlever le géant. Il utilise l'épée du géant pour lui trancher la tête. Dieu ne se contente pas d'ouvrir la mer. Il te fait marcher sur la terre ferme pendant que l'ennemi se noie dans la même eau. Ta plus grande peur est sur le point de devenir ton plus grand témoignage. Tu as peur d'être abandonné? Dieu prépare une tribu. Tu as peur d'être ruiné? Dieu prépare l'abondance. Tu as peur de la mort? Dieu prépare la vie éternelle. Tu as peur d'échouer? Dieu prépare l'onction. La chose devant laquelle tu fuis, fais demi-tour. Fais-lui face. Parce que de l'autre côté de cette peur se trouve ta terre promise. La peur est le mur. Mais les murs ont des portes. Et Jésus a dit, « Je suis la porte. Traverse-la. » Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais l'attente est terminée. Non pas parce que la situation a changé,